Les tribunes, ça a commencé par mon beau-père qui m'a mené au départ à l'âge de 5 ans, qui m'a mené au stade. Jusqu'à 5 ans, j'y allais en tant que spectateur, petite tribune tranquille et tout, je voyais, et petit à petit, je commence à grandir, j'avais cette passion, qui était pour l'instant pas, qui s'enflammait pas, qui était nette, j'étais content, j'étais fier de ma ville, j'étais fier de mon club qui était déjà très très bas aussi, qui n'était pas un grand club, et après, dans force à force, ça a monté, la passion est devenue plus forte, ça a commencé à me parler au collège et tout, et à l'âge de 13 ans, j'ai eu le coup de piqûre. C'est à 13 ans que ça bascule un peu. Voilà, à 13 ans, ça bascule complet. C'est même plus mais c'est quoi qui te fait basculer finalement? Le stade, l'ambiance. Il y a des personnes. Et voir, oui, les personnes qui m'ont fait chavirer, avec qui j'étais, on va dire, comment dire. Je te coupe, mais il y avait les idoles sur le terrain, mais il y avait les idoles dans les tribunes. Mais ils étaient mes modèles mes modèles par rapport à l'ambiance et par rapport au respect que j'avais et avec qui j'avais envie d'être. C'est pas des mystères. C'est à l'époque Tintin Camara, c'était Alain, ça a été tout ça. C'est eux en départ. Je voyais des gens acharnés, des gens qui avaient la passion et tout, et j'avais qu'une envie, j'avais qu'une hâte, c'est d'aller avec eux dans leur tribune et de les connaître, de les côtoyer. Et en fait, c'est eux qui m'ont transmis, qui m'ont fait le vaccin, qui m'ont donné. On est en quelle année là? 82, 83, j'ai 13 ans. J'ai 13 ans et c'est là que je chavire. Et en fait, je commence à connaître. Je vis la montée à Grenoble. Je vis la première montée en tant que touriste, on va dire. D3, D2. D2, après, je fais la montée avec Grenoble, où, à un moment, Alain peut expliquer, et je ne serai pas le seul à expliquer, où ça part avec les Grenoblois, ça part en couille dans tous les sens. Bon. Mais moi j'étais encore jeune, j'étais encore un peu timide là-dessus, donc je les vois comme les grands frères, comme mes modèles, c'est tout simple à dire. Comme je te dis, Tintin et Alain, c'est mes modèles, et après j'apprends à les connaître, et là je me lâche, après eux je suis arrivé, et le comble c'est que c'est mes modèles, mais c'est pas avec eux en premier que je parle en fait. Ouais. Mon premier groupe ultra c'est Sautwolf, ils en ont fait partie. Mais les modèles, ceux qui étaient les patrons des Sautwolf, c'est les frères, c'est Garcia, c'est Thierry Garcia, Miguel Napolitano, c'est quand même, voilà. Dico, c'est eux qui étaient plus dans le modèle, la tifoserie et tout. Mais moi, comme c'était mes modèles, c'était eux les autres les modèles, je me sentais plus à l'aise avec les futurs Rasta que l'animation. Justement, ça je voulais l'éclaircir, parce que c'est mon époque aussi, mais ça s'est créé en même temps quasiment. Ouais, très peu après. C'est qui le premier en fait alors? Sautwolf. C'est Sautwolf. C'est Sautwolf. Il me semblait bien, mais. Sautwolf. Et les Rasta Bronx, c'était au départ, on va dire que c'était une branche dure ou branche armée, comme certains diraient, des Sautwolf. C'était des gens qui avaient déjà ce côté. Faut nous respecter, faut avoir la ville dans la ville. On est Toulonnais, tu parles pas d'autre chose, tu nous insultes pas, tu nous provoques pas. Mais pas du tout structuré. Non, mais bordel complet, c'est le côté chaotique. Mais c'est ça qui est bon en fait. C'est ce qui nous a fait tous chavirer dans ce côté-là. Parce que après, j'ai la chance, comme je disais, j'en reviens peut-être un peu en arrière, mais les Sautwolf, c'est là qu'on a découvert avec les frères Garcia, on a commencé à découvrir les premiers, comment on appelle ça? Des modèles italiens, etc. Les premiers bouquins italiens avec les photos. Miguel qui avait de la correspondance à l'époque, avait des correspondances qui nous montraient les photos du Milan, avec les Milanais, avec ça, c'est eux qui ont commencé à avoir les idées de tifo, la première écharpe vraiment ultra, c'est Sautwolf, elle vient d'Espagne. Il y en a beaucoup de choses qui sont racontées. Pour moi, je veux dire, tu avais le côté organisé, c'était Garcia. Le côté bordélique, c'était les Rasta. Voilà.
C'était de l'âge d'or un peu quand même, avec le recul de la tifoserie. C'est les plus belles années. C'est les plus belles années. 87, je pense que pour moi, les plus belles années du mouvement ultra, 80-90. Moi, le côté identitaire, il existe. Il existe beaucoup. Déjà, où je fais une différence. Il est bon. Mais à ma ville, il faut que ça soit. Moi, je dis oui. Parce qu'on va reparler de l'identité toulonnaise. C'est quand même, on va parler quand même de la base ville. C'est son histoire. Il faut quand même parler Chicago. Moi, j'y suis né. J'y suis né j'y ai grandi jusqu'à 12 ans là-bas. Donc j'habitais à côté de l'église Saint-Louis. Donc j'étais en plein dans le milieu des bars et des bordels et de cette histoire-là. J'allais au collège Péresque, donc j'étais avec tous les gars de la base ville. Donc j'étais ce côté-là. Mais pour moi, il y a une identité. Parce que si tu regardes pour l'identité toulonnaise, c'est les Mocos. Les Mocos, c'est quoi? C'est les vrais, c'est les purs, c'est les Toulonnais 100%. C'est ceux du centre-ville. C'est ceux où il y a un moment, il y avait ce côté identitaire. Le blason, il est identitaire. Tu as même sur un autre truc, peut-être qui s'élargit, autre que Toulon, c'est par rapport à ta langue, ton patois, c'est le provençal. Nous on parle pas comme les Marseillais. On a notre propre provençal. Nous on parle le Varese. Eux ils le parlent pas. Donc à un moment, tu vois qu'il y a quand même. Quand on me dit il n'y a pas d'identité, moi je dis oui. Il y a trois faits qui m'ont marqué, on va dire. On va commencer. Ça a été mon premier déplacement. Et après le fait marquant où là j'ai vraiment voulu l'identifier, je me suis senti. Parce que j'ai vu une solidarité, j'ai vu pour moi une grande famille. C'est calme. Nous, à l'époque, on n'est pas encore amis, qu'on a plus une amitié avec les Nizart à l'époque. On a une amitié, il ne faut pas l'oublier, ça quand même, c'est mal. On a fait une erreur dans nos vies, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, avec Nice, c'est que Cannes sont nos ennemis et que ça se bat devant le stade dans le stade de la Bocale, sur le Bertin, sur le parking. Après, c'est quoi l'effet marquant? C'est que dans les Rastas, pourquoi les Rastas plus que d'autres choses? Et je l'ai toujours cherché, même en ayant dans d'autres groupes cherché, que pour l'instant je n'ai pas retrouvé, je le dis sincèrement. Les Rastas, c'était autre chose que le groupe ultra. Ça dépassait le monde ultra. Ça dépassait parce que c'était une fraternité, on dépassait, on était une famille. Et c'est là que j'ai trouvé, voilà, je dis ma famille, qui est aujourd'hui toujours ma famille, puisqu'aujourd'hui, Alain, Tintin, Reda, tous ceux que je connais qui sont Rasta et qui ont fait partie d'un noyau qui était pas, je pense que Tintin l'a dit, qui n'était pas gros. Voilà. Même ça, c'est tatoué sur une peau, ça y est sur une épaule. C'est parce que voilà, Rastaman, c'est pour toujours. Tu n'as pas fait fidélissime. Déjà par rapport au mot, par rapport à la fidélité. En fait, à la base, il y a une disparition des groupes actuels. Il y a une vote qui est fait, parce qu'il faut rappeler un truc, j'ai peut-être fait partie des Sassois, j'ai fait partie des Rastas, j'ai été à la création des Irréductibles, j'y suis resté quelques années. Arrivé derrière, il n'existe plus rien. Mais il reste ses dirigeants véreux. Qu'est-ce qu'on ne veut pas? C'est qu'ils prennent le monopole et qu'ils dirigent même les supporters. Et comme c'est notre club et qu'on y est attaché, et que c'est nos couleurs, et que c'est pour nous notre façon de vivre tous les jours, on dit on ne veut pas. Donc à l'époque, on prend contact avec la jeune garde, il y a M. Lebranon, il y a moi aussi qui voulais continuer, et là, l'amicale des supporters se crée, et les Fédélissimi sont la section ultra de l'amicale des supporters. Mais au départ, on avait proposé de faire, puisqu'à un moment, on monte celle-là, bâche. Et la première bâche qui a été mise par rapport au premier match, c'est l'Union toulonnaise. Si on n'avait pas fait de dissolution, on serait resté tous irréductibles. Et si à un moment, on s'entend, et qu'il y a, comment dire, une personne un rassembleur, on reste et peut-être Fédélissimi n'aurait jamais existé. Après, on a essayé à créer un esprit
un esprit un peu sur le modèle des Rastas. Des Rastas, pour après essayer à faire une famille, surtout dans la merde où on était, parce qu'il faut se rappeler une division qu'on était. C'était quand même assez phénoménal d'arriver à avoir 2 groupes dans une division de merde. Nous revendiquons notre différence. C'est que nous ne sommes pas comme les autres. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Et après, on est d'ici, on a le côté Rému, on a un peu le côté Pagnol. Là, il faut que ça soit Pagnol, c'est pas une histoire qui peut être comme ça. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose qui reste par rapport à nous, la Provence, et par rapport à Rému même. Même le t-shirt, quand on l'a fait, c'est bien ses phrases à lui. Je suis de Toulon, pas de Marseille. Donc c'est pour ça que les Fédélissimi ont été faits. Qu'est-ce que ça représente? Beaucoup d'investissements. Beaucoup d'investissements, beaucoup de souvenirs aussi. On va dire. Et après, certains mauvais souvenirs. Ah oui. Après, malheureusement, le dernier, je crois que tu y étais, où il y avait Eddy. La tristesse de Martigues. Oui. Où à un moment, moi j'arrive, je me retrouve avec 40 Marseillais en face, on est 3 bonhommes, je suis le seul à me battre pratiquement, parce que les mecs ils sont détachés, il reste ma femme, on la jette par terre, on arrache le sac, il y a la bâche de et perte de bâche. Et ma démission au nom du chef, parce que au nom du Fédélissimi, ma démission en tant que capot, ma démission, juste mon mot et pas les choses. Et après un arrêt total chez les Fédélissimi parce que je voyais plus la, comment dire, je trouvais que ça, déjà j'avais pas, parce que pour moi c'est dans la culture. Un groupe dissous, un groupe qui se fait voler une bâche, un groupe qui doit se dissoudre. Après il y a des mondes qui ont repris, ça a essayé ça a navigué en eau trouble. Aujourd'hui ils sont la seule association. On n'a pas la même façon. Moi je les applaudis quand même aujourd'hui. Parce qu'ils ont leurs principes, ils ont voulu changer, ils ont voulu faire quelque chose d'autre à l'intérieur des Fédélissimi. Ce qui leur donne aujourd'hui quand même de la crédibilité parce qu'ils n'ont pas lâché. Qu'est-ce que représenterait pour moi le Fédélissimi? La mise au monde d'un enfant. C'est pareil. Ouais, j'ai quand même tourné une page parce que voilà, je ne me suis pas retrouvé dans les valeurs d'aujourd'hui. Je veux dire, ma longévité, ma longueur, la longueur dans le mouvement par rapport à mon âge. C'est, ouais. Après, ma grosse fierté à la vie, à la mort. Restera toujours. C'est un fait qui m'a donné, on va dire, c'est celle qui m'a donné mes valeurs, celle qui m'a donné cette éducation avec les sous-toiles, mais celle où j'ai pris mon envol tout seul. Parce que sous-toile, j'avais 40 chances, c'est là où j'ai pris. Et j'ai été dans les derniers, j'ai été le dernier à bâcher quand même encore à Stabranx, et puis j'étais encore en Mayol à l'époque, comme Paris, craquage de 40 fumigènes, avec la bâche à Stabranx, qui à l'occasion sera certainement sortie peut-être le lendemain pour l'occasion d'un tournoi ou quoi, parce qu'elle est encore là. On l'a quand même gardée. Quand on parle de différence tout à l'heure, même par rapport à Toulon, même au sein de nos propres codes, il fallait qu'on ait nos propres codes. Et on les a aujourd'hui encore. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est choquant pour moi. Je ne sais pas si tu en as pas parlé, c'est si tu veux développer l'histoire, c'est la culture ultra. Il y a un truc qui est à l'encontre de la base. Je vais te faire, la seule chose qui nous rassemblait à l'époque, c'était un code, c'était un t-shirt, peut-être un t-shirt chacun. On arrivait en survêtement, on arrivait n'importe où, on pouvait être habillé comme des caracs, c'est pareil. On s'en foutait. La seule chose qui nous rassemblait, c'était les chars. C'était les chars. C'était le code qui rassemblait tout le monde pour le sporting. Que tu sois d'un groupe, d'un autre, ou que tu sois même club des supporters ou quoi, tu avais ton écharpe. Il fallait que tes couleurs elles soient affichées. Aujourd'hui, tu es venu dans un culte, et à la base, le monde ultra, c'est, on va pas dire côté anarchiste, mais c'est le côté non militari. On rejette le côté militaire, uniforme et tout. Regarde aujourd'hui la culture ultra, c'est quoi? On l'a tous fait, hein. On l'a fait avec les Fédélissimi, on l'a fait avec Irréductible, on l'a fait.
tous le même t-shirt, tous à peu près habillés pareil, le même jean, les mêmes baskets, ou le même sweat, ou le même... On a tous. Aujourd'hui, après des souvenirs, si tu me dis des bons souvenirs, ma longévité. Oui. Tout ce que j'ai vécu. Comment tu vois l'avenir du club et du mouvement? Pour Claude, je vais dire la vérité, il le sait, je ne vais pas lui cacher. On n'est pas des amis. On n'est pas meilleurs amis du monde. Mais on a un principe, c'est que quand on se dit blanc, il faut que ça reste blanc. Bon, on a eu l'occasion de voir, à un moment il y a eu des discussions, qui a voulu être changé. Par exemple, je vais expliquer lequel où on n'était pas d'accord. Au départ on était d'accord et après on n'était pas d'accord. C'est le moment de grève. Le mouvement de grève, au bout des 4 matchs perdus. Quand on demande qu'à un moment, on fait une réunion un vendredi soir pour le match le lendemain. Les accords sont clairs, nets. On ferme la muraille, on met des phrases. Et après, si on vous attaque, on vous attaque. Parce que vous êtes un patron, vous devez mettre la poing sur la table. On aime l'entraîneur, on aime les joueurs, ou on n'aime pas. Ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais la morale, toujours là, elle ferme. Il faut que ça fasse un impact. Vendredi, c'est ok. Samedi, en train de peindre la France, dans la Borélie, on essaye à changer. Ce jour-là, j'ai averti, je n'étais pas une guignole, je n'étais pas une Pinocchio, je n'étais pas une marionnette qu'on agitait. Ça restera fermé, c'est pas grave. Vous êtes appris des engagements, vous avez des engagements. Avec des témoins à la charge. Donc, on en est resté, ça a été appliqué, voilà. C'est le seul grincement que j'ai et tout. Après, je pense, personnellement, je ne pense pas que ça soit un mauvais mec. Je pense pas. Je le dis sincèrement, je ne pense pas que ça soit je pense pas que ça soit un mauvais bonhomme. Mais par contre, je pense qu'il n'est pas encadré. Il n'est pas encadré de gens qui comprennent véritablement le football. Voilà. Il aime le football, c'est peut-être un passionné, mais ce n'est pas une entreprise. On ne peut pas le gérer comme une entreprise. C'est pas pareil. Pas tout à fait. Sur des aspects, oui, mais donc, par contre, tu as besoin aujourd'hui de gens qui aient, comme moi, un style. On n'a pas toujours été d'accord, mais c'est Discala. Discala était un manager général, mais qui avait un carnet d'adresse, qui avait des contacts avec des agents de joueurs. Et pas aujourd'hui, comme ça se passe aujourd'hui, malheureusement, je ne critique pas, je constate. Des agents qui viennent et qui te proposent le cousin, le ping et le pam, le poum. Voilà. Donc aujourd'hui, le problème, il est là. Je pense qu'aujourd'hui, il doit revoir sa façon peut-être sur ce point-là, pour pouvoir se dire, voire plus grand. L'avenir du sportif, je ne suis pas prétentieux. Ramène-moi en Ligue 2. Le mouvement ira avec les résultats. C'est bon. Résultats. Où il y aura un développement, où il y aura ce qui se passe actuellement dans le monde ultra. C'est petit à petit une disparition. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y avait hier et aujourd'hui, c'est différent dans deux esprits. Avant, il y avait de la discussion entre l'État, les forces de l'ordre. Il y avait des associations. Donc, il y avait des porte-paroles. Il y avait un contact, il y avait moyen de parler. Après, on savait que si on débordait, on savait les risques à prendre. Mais il y avait quand même des porte-paroles. Il y avait quand même des moyens de discuter. Aujourd'hui, malheureusement, petit à petit, et c'était les belles années, je vais juste me faire une parenthèse, c'était les belles années du football. Les belles années financières, parce que le football, c'est le miroir, et les tribunes sont le miroir de la société. Qu'on le veuille ou non. Belles années, bon côté financier, tout, le peuple il se révolue, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de bordel, tout va bien. Derrière, ça a commencé à tirer la langue. En ce moment, ça tire très beaucoup, ça tire plus la langue. Ça tire plus la langue, ça l'a perdu, ça marche, ça rentre par terre. Donc aujourd'hui, le miroir de la société, aujourd'hui c'est quoi? C'est ras le cul, c'est de la violence. Donc le mouvement il est en train de partir sur de la violence. Plus que jamais. Ce qu'on appelle aujourd'hui plus d'associations, des indépendants. Donc, plus d'écharpes, plus rien.
plus indistinctif. Plus identité donc. Si, identité dans le sens de une prise d'otage, moi je vais dire. Une prise d'otage. Pour le moment ultra, c'est une prise d'otage. Il y a encore des clubs, et même des groupes avec qui on n'est peut-être pas les meilleurs amis du monde, mais qui se battent pour garder ces valeurs-là. Il y a quand même une coordination qui a été construite des ultras, qui a envie d'aller au dialogue, qui a envie de trouver des solutions. On le voit, aujourd'hui c'est facile, arrêté préfectoral, arrêté ministériel. Nous on connaît que l'arrêté préfectoral. L'arrêté préfectoral, c'est une zone, c'est un périmètre. Explication pour ceux qui ne savent pas, c'est un périmètre où tu ne dois pas rentrer en groupe, mais qui n'était pas interdit à rentrer à l'unité. L'arrêté ministériel, c'est interdiction du département. Tu rentres, tu sais ce que tu fais. Par toi, commence ça, j'espère que tu as pris ta valise, parce que tu as 90% de chances d'aller à la gamin. Voilà, mais c'est comme ça. Mais comme le monde il change, le monde de streaming change. Moi je pense, j'espère qu'il va continuer. Mais je vais peut-être être pessimiste. Je vais être peut-être ou réaliste ou pessimiste. Je pense qu'on va vers peut-être une disparition petit à petit. Ça sera fondateur et fédérateur. Parce qu'en plus, voilà, si tu as la montée, si ce soir-là, pour les 30 ans, tu fais la montée et elle est faite. Elle sera pas faite officiellement. Il faudra attendre au terme. Non, mais je veux dire. Mais tu pourras être promis au sort de hier et hier. Peut-être au sort de hier, peut-être 2 défaites d'affilée. C'est fini, on est champion. Nous, on a 2 victoires. C'est ce qui est souhaitable. Pour que les 30 ans soient encore plus inoubliables que jamais. Après, voilà, sportivement, je vois quand même Toulon revenir. Mais je suis pas gourmand, je vais pas me dire, je vais pas vouloir voir très loin. Pas très loin, je vois la Ligue 2. Bon parcours dans le championnat, on va dire dans le haut du tête, dans les 10 premiers. Oui, moi je serai même dans les 8 et 6e place tout le temps. Expo Coupe de France, Expo Coupe de la Ligue. Pourquoi pas en gagner une? Après Claude, il y en a qui disent qu'il y a financièrement, est-ce qu'au bout d'un moment, est-ce que s'il s'entoure bien et tout, est-ce que ça ira pas plus vite qu'on le pense? Peut-être. Bien sûr. Je dis, il faut lui laisser sa chance. On l'a laissé à d'autres, pourquoi pas lui? Bien sûr. C'est pour ça que tu me demandais Claude qui c'est. Moi je pense que Claude il représente, voilà, il représente peut-être un renouveau. Quand on a dit il a quand même mis la finance, peut-être ça sera lui le renouveau, ça sera peut-être lui qui a eu raison. Peut-être financièrement ça sera peut-être celui qui saura nous mettre bien, parce qu'on n'a pas eu cette chance-là. Le monde ultra, pour moi, les ultras c'est une grande famille. C'est une très grande famille. Je pense qu'on a tous ça, on vit tout ça. Tu choisis tes amis, tu choisis pas ta famille. Donc tes frères, c'est pas obligé de t'entendre avec ton frère, c'est tout. Ils sont à côté, c'est peut-être nos frères parce que le monde ultra, mais on peut pas s'entendre. Par contre, on choisit nos amitiés. Voilà, comme tu dis, Bastia, Cannes, Bergame, Lens, on a un bon contact. Je suis monté, j'ai été invité par les Brestois. J'étais au mariage, même si on ne fera pas un jumelage, on ne fera pas une amitié particulière, mais d'homme à homme, avec Montpellier et la butte Payade. Je te dis, j'ai été invité par le mec par Sylvain à l'époque et Armel, sa femme, au mariage avec ma femme, au mariage de son capot. Il y avait pour même pas le comble, mais le truc qu'on s'est retrouvé quelques années après. Ils ont un ami, on a un ami commun qui est toulonnais, c'est Joe, et qui était toulonnais à l'époque, qui a connu Sassuolo, qui était quand même avec eux après, pour moi je dirais qu'il a mal viré, il est allé à Marseille. Et les frères Garcia le connaissent, Célestin le connaît, tout le monde le connaît. Joe, et à un moment on arrive, on a l'ami commun, et après au mariage on s'est retrouvés, lui, moi, et pour tous ceux qui connaissent le football, il y avait Jazé. Jazé, c'est quand même une image emblématique comme 2P des winners.
Et à l'époque, on était ennemis et tout, et on s'est retrouvés au mariage. On a passé une super soirée, honnêtement, parce qu'on a parlé justement de la grande famille ultra. On ne défend pas les mêmes villes, mais après, on est très très proches. Le monde ultra, il est très proche de nous. En France, quand on dit Toulon, tribune, Toulon, ça Respect. Ouais. Un mot, respect. Même ennemi, respect. Ça signifie quelque chose Pour les gens, dans le monde des tribunes. les vrais ultras, même quand t'en parles en Italie, tu en parles un peu de partout. Quand les mecs, tu leur dis où tu es, la division où tu es, que tu es là, que tu leur demandes des photos, tu leur demandes des tifos. Respect. Si vous devez un jour revenir au stade, revenez ce jour-là. Honorez vos couleurs, honorez le mouvement, jusqu'à la vie à la mort. Le père, n'oubliez pas vos valeurs. Ça pourrait être, voilà. Et que le stade soit plein. Et que ce jour-là, ça soit la plus belle journée. La plus belle journée inoubliable, que derrière on puisse, si on doit disparaître, qu'on puisse partir en paix. C'est super. C'est la famille.